écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous présenter notre deuxième chapitre sur la Sainte Seine. Dans le précédent chapitre, nous avons parlé de Melchisédek qui donna le pain et le vin à Abraham. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ainsi, nous avons montré que le pain et le vin de Melchisédek étaient une préfiguration de Christ, les Shiloh qui devait venir. Et à son arrivée, il devait nous donner sa chair, c'est ça le pain de Melchisédek, et il devait nous donner son sang, c'est ça le vin de Melchisédek. Le pain et le vin, c'est la prophétie du Shiloh qui devait livrer son corps et verser son sang. Et Shiloh, une fois son corps livré et son sang versé, la Bible déclare, et Melchisédek le bénit là. Donc, le jour où le pain et le sang sont offerts, c'est le jour de la bénédiction. C'est la prophétie qui dit, Shiloh, Jésus-Christ, nous apporte la bénédiction au moyen de son corps et de son sang qui seront livrés et versés. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi l'auteur de ta parole, nous bénissons ces messages. Nous voulons que tu nous amènes encore dans la profondeur de la révélation pour que ta parole puisse nous guérir comme il est écrit. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Ma prière est que la révélation de ta parole soit accessible à la compréhension de tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui est ton nom merveilleux. Nous disons Amen. Bien-aimés là où vous êtes, acclamons la parole du Seigneur qui va nous bénir aujourd'hui. Je vous prie de suivre ces messages en famille pour que la délivrance soit collective, une délivrance pour toute la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, la Sainte Seine renferme ces mystères, le pain et le vin. Et quand nous mangeons la Sainte Seine, parce que les bien-aimés m'ont demandé quel est l'impact de la Sainte Seine, c'est une commémoration de l'alliance que Christ nous amène. Et cette alliance a un gage qui est le corps de Christ et le sang versé de Christ. Et c'est un gage. Et quand nous mangeons la Sainte Seine, nous rappelons à Dieu le travail de Jésus-Christ à Golgotha, le sacrifice énorme qu'il a payé pour que nous soyons délivrés, que nous soyons bénis. Et le sang de l'alliance, c'est ce sang qui nous fait entrer dans la nouvelle alliance. C'était ça notre premier chapitre. Et aujourd'hui, notre deuxième chapitre est dans le livre de Genèse. Nous prenons Genèse chapitre 49, nous commençons au 10e verset jusqu'au 12e. La parole prophétique déclare, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre les petits de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. » Et nous disons, parole du Seigneur. Ce chapitre est plein de mystères dont nous allons souligner d'abord le 12e verset, qui va d'abord nous interpeller à notre deuxième chapitre. On parle bien de Judas. Judas a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Attention, quelqu'un qui a les yeux rouges, on précise de vin.
c'est le signe de l'ivresse. C'est l'image de l'ivresse. Jésus nous fait comprendre ici la symbolique du vin. Le vin, c'est le sang de Jésus. Donc, quand Jésus a versé son sang, c'est pourquoi à la Sainte Seine, avant que Jésus soit capturé, soit livré par Judas, Jésus est passé à la Sainte Seine. Et cette Sainte Seine était une préfiguration de son sang. Et le sang qui a versé, bien aimé dans le Seigneur, c'est le signe du vin. Et Jésus nous fait comprendre, comme on peut être ivre du vin, on sera pareillement ivre de sang. C'est-à-dire, le sang, c'est le signe de l'alliance. Quand Dieu fait une alliance, c'est sang avec nous, il devient comme ivre. C'est-à-dire, l'alliance de sang est contenue dans la coupe de vin, qui est la symbolique du sang. Oh mon Dieu! Comme on peut être ivre du vin, on sera pareillement ivre du sang, parce que le vin, c'est la prophétie du sang. Ici, on veut simplement nous prophétiser. Quand Jésus donne le vin, il dit, prenez-en, buvez-en tous, car ceci est le signe de l'alliance du sang versé. Pourquoi il fait l'alliance ou la symbiose ou la connivence entre le vin et le sang? Parce que le vin donne l'ivresse. Il veut simplement dire que celui qui apporte le vin, il sera ivre de l'alliance. Pour être plus concret, le sang, c'est le signe de l'alliance. Quand Dieu fait une alliance avec le sang, il devient ivre, comme on peut être ivre de vin. Pourquoi? Parce que on dit Judas a les yeux rouges de vin. Et ici, la prophétie de Judas, c'est la prophétie du Shiloh. Parce que le lion de la tribu de Judas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, Jésus est ivre d'une alliance. Parce que c'est lui qui nous apporte le vin. Et la prophétie du vin, c'est la prophétie de Shiloh que Jacob est en train de prophétiser ici sur ses enfants. Comme Judas est ivre de vin, c'est la prophétie de Jésus qui est ivre du sang. Comment? Il y a 4 signes de l'ivresse. Le premier signe de l'ivresse, c'est l'oubli. Le deuxième signe de l'ivresse, ce sont les actes incontrôlés. Le troisième signe de l'ivresse, ce sont les décisions incontrôlées. Et enfin, le quatrième signe de l'ivresse, ce sont les dépenses, c'est-à-dire le gaspillage. Quelqu'un qui est ivre, il gaspille sans calcul. Nous allons développer cela pour mieux comprendre. Les signes de l'ivresse. Le premier, c'est l'oubli. Comment on peut être ivre du vin? Judas est ivre de vin. Oh mon Dieu! Le sang que Judas a répandu, les lions de la tribu de Judas a répandu, il est ivre de ce sang. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus doit être ivre de l'alliance pour enfin atteindre la phase de l'oubli. Il oubliera nos péchés. C'est ça la Sainte Seine. Il oubliera nos crimes, nos faiblesses, nos limites, nos incapacités, même nos débordements. Partout où nous sommes sortis des principes, nous n'avons pas respecté les normes de la loi, de la vie, dans notre conduite. Partout où il y a eu des débordements. Ainsi, le Seigneur va oublier. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le Seigneur Jésus est suspendu sur la croix, sous les injures, le mépris, les crachats. Voyez son corps, il est plein de sang. Il a été flagellé, il a été meurtri. Alors, lui, à la croix, ne voit pas tout ça. Les gens en train de le malmener, l'injurier jusqu'à la croix.
Quand il y a l'alliance du sang, parce que le corps de Jésus était tout rouge de sang, quand on est dans l'alliance de sang, le pardon devient un acquis et il est complet. C'est ainsi que Jésus pouvait demander pardon à ceux qui étaient en train de le crucifier parce que le sang était en train de couler. Il a oublié qu'il demandait pardon pour les gens qui étaient en train de le crucifier. Bien-aimé, si un péché a bloqué même une seule de tes bénédictions, ce soir ou ce matin, Dieu sera ivre du sang. Il va l'oublier. Oh mon Dieu! Judas a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Pourquoi Judas a les yeux rouges de vin? Judas est ivre. La prophétie de la Sainte Seine, Jésus qui nous apporte le sang dans la coupe, il est ivre d'amour. Il est ivre de l'alliance. C'est ça le vin qu'il nous apporte. Et le deuxième signe de vin que Judas apporte, le vin que Melchisedec apporte, il veut dire que je suis en train de me retrouver devant les actes incontrôlés pour quiconque entre dans mon alliance. Bien-aimé, l'impact du vin. Si le Seigneur apporte le vin, ça c'est très important pour nous et c'est très intéressant pour nous. Pourquoi? Les deux filles de Lot ont eu des enfants avec leur propre père, profitant de son ivresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Les Shiloh aussi est ivre de vin. Nous allons profiter de cette ivresse. Comment? Nous allons lire. Genèse chapitre 19, versets 30 à 38. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est l'histoire de filles de Lot. Nous allons prendre juste un extrait pour dire que l'ivresse du Père, comme les filles de Lot, nous permet de nous imposer sur lui. Et nous pouvons lui faire des choses selon notre volonté, sans sa volonté. Là, c'est plus fort. À partir du vin, nous profitons, nous, les filles de Lot, pour que notre Père nous donne des enfants. Ça, ce n'est qu'une image symbolique pour dire, Dieu a dit de nous, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel, l'Éternel Dieu des armées. Donc l'Éternel est pour nous un père. Je suis en train de dire au monde entier, notre Père est ivre de vin. Il nous a apporté le vin pour dire, je suis dans un état de faiblesse, faites de moi ce que vous voulez. Ce qui veut dire, même si vous n'êtes plus digne de recevoir une bénédiction quelconque, c'est pourquoi on dit, le fruit de vos entrailles est une bénédiction. Donc, les enfants que les filles de Lot ont eu avec leur père, c'est le signe de la bénédiction pour dire, quand le père est ivre, vous pouvez lui exiger n'importe quelle bénédiction. Lui, il va perdre le contrôle parce qu'il est ivre. Ce qui veut dire, même si on a été frappé par la loi, à cause de nos péchés, à cause de nos avortements, à cause de nos limites, à cause de nos incapacités, nous allons profiter de l'ivresse de Judas, l'ivresse du Shiloh, pour qu'il nous bénisse, parce qu'il va perdre le contrôle. C'est juste une prophétie, c'est juste une figure de style qui veut faire voir quand Dieu est Père pour nous, nous sommes ses enfants, même certaines bénédictions qui n'étaient pas à nous. C'est comme les filles de Lot, avoir l'enfant, la grossesse de leur père. C'est la Bible, hein, c'est un livre plein de figures de style, juste pour dire, je parle bien de figures de style prophétique, juste pour dire, hein, Dieu va nous donner en tant que Père certaines bénédictions que nous-mêmes nous avons conçues, que lui n'a pas conçues. Mais, parce que la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, tu y auras ce que ton cœur désire. Par la Sainte Seine, nous allons dire des paroles à Dieu. Et demain,
Je vais vous donner quelques paroles déjà pour que vous commenciez déjà à proclamer ça. Nous allons dire au Seigneur des paroles fortes. Le Seigneur va exécuter. Il va nous donner ce que nos cœurs désirent. Alléluia. Judas a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Les yeux rouges, ce qui symbolise l'ivresse. Quand on est ivre, on a les actes incontrôlés comme deuxième conséquence. Troisièmement, quand on est ivre, on prend aussi des décisions incontrôlées. Nous donnons quelques exemples. Dans la joie du vin, Exode ordonne qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste sous la demande d'Hérodias, sa femme. Hérodias dit à la fille qui dansait, sa fille, elle a tellement bien dansé que le roi lui a dit, demande-moi tout ce que tu voudras, même la moitié de mon royaume. La fille est allée chez sa mère pour lui dire, mère, qu'est-ce que je peux demander au roi? La mère lui dit, demande au roi la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et le roi a ordonné qu'on décapite Jean-Baptiste. Et ceux qui veulent découvrir un enseignement sur la tête de Jean-Baptiste coupée, vous nous écrivez et je demande à notre scribe, le frère Wesley de l'Irlande, de nous rappeler aussi plus tard que nous puissions parler du mystère de la tête de Jean-Baptiste coupée. Nous fermons la parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, sous la joie du vin, le roi ordonne qu'on lui donne la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Pourquoi en faire? Voyez-vous, ça c'est juste le plaisir du vin. On réclame des choses, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que lui connaît pourquoi la fille a demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plateau? Est-ce que c'était pour la manger? Je ne pense pas. Ça c'était juste l'influence de l'ivresse. On prend des décisions incontrôlées. Vous savez, le vin fait changer d'attitude, c'est-à-dire porter un jugement sûr. On perd les jugements. On ne sait pas contester. L'ivresse fait changer de décisions. Il enlève le jugement et on est obligé de faire ce qu'on nous dit. Là, quand on dit que Judas a les yeux ivres, rouges de vin, c'est la prophétie pour dire, il y a des moments, Dieu peut prendre une décision. Comme dans la Bible, Dieu a prophétisé par la bouche d'un prophète. On a dit à un roi, tu vas mourir. Et le roi a imploré la grâce de Dieu. Le roi a imploré la grâce de Dieu. Le prophète a imploré la grâce de Dieu. Dieu a changé de décision pour dire, bon, dites au roi, il ne mourra plus et on lui ajoute encore 15 ans. Dieu qui se décide et qui donne une prolongation à quelqu'un parce qu'on l'a supplié pour dire, notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute nos demandes, nos doléances et il va prendre des décisions. C'est pourquoi il faut faire très attention avec quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Il peut dire à Dieu, Seigneur, que telle personne meurt, telle personne va mourir. Pourquoi? Parce que Dieu va se décider avec votre demande. C'est pourquoi il faut éviter d'avoir des problèmes avec quelqu'un qui a fait l'alliance avec Dieu. Revenons, bien-aimés. L'ivresse pousse aux décisions incontrôlées. Oh mon Dieu! Alors nous sommes en train de dire, par la Sainte Seine, nous allons faire à Dieu des choses pour dire, Seigneur, bon, tant pis pour ceux qui ne voudront pas cette intention de prière, Seigneur, dans mon entreprise, que moi je devienne le numéro 1. Dieu va jongler les choses. Dieu va faire à ce que vous deveniez le numéro 1. S'il faut muter le chef, on va le muter. C'est trop fort. Mais c'est l'alliance. Ce sont des décisions incontrôlées. Profitons de l'ivresse de Dieu. Pendant la Sainte Seine, Judas devient ivre. Dieu a les yeux rouges de vin et il fait ce qu'on va lui demander. Même si
on est stérile, on a 60 ans, on a dépassé la ménopause, mais on va dire à Dieu, Seigneur, je vais accoucher, donne-moi un bébé. Dieu va oublier les lois de la nature pour donner l'ordre à la providence, pour dire, au nom de moi, parce qu'il jure par lui-même, que ma fille reçoive les enfants, le ciel va exécuter, quel que soit l'âge de sa fille. Oh mon Dieu! Parole du Seigneur. Judas a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. C'est une prophétie pour dire que Dieu est ivre de l'alliance. Attention avec la Sainte Seine. Elle nous fait entrer dans l'alliance. C'est pourquoi Dieu oublie même certaines décisions. Par la Sainte Seine, nous allons changer certaines décisions de Dieu. Même s'il avait frappé quelqu'un, par la Sainte Seine, nous allons faire revenir Dieu à la décision. C'est pourquoi j'avais dit, même les enfants peuvent prendre la Sainte Seine. Bon, il y a un bien-aimé qui était choqué d'apprendre que j'ai dit que la Sainte Seine peut être mangée même par les enfants. Bon, je vais souligner quelque chose de très important, quoique c'est hors sujet. Regardons chez les diables. On donne la sorcellerie même au bébé. On donne la sorcellerie même au fœtus. Un enfant de 5 ans, dès qu'il reçoit la sorcellerie, il commence à opérer. Vous savez, la Sainte Seine, nous ne devons pas la prendre comme la communion catholique où on nous a dit dans la catéchèse qu'il faut un baptême. La Sainte Seine, son interprétation, c'est le pain et le vin. Quel est le rôle que ça joue? On doit partir de cette logique-là. Le rôle, c'est le sacrifice de Jésus. Voyez-vous? Le pain là, c'est la préfiguration du sacrifice de Jésus. Et le vin là, c'est la préfiguration de l'alliance. Et le vin aussi, c'est l'image du Saint-Esprit. Voyez-vous, moi je pense, d'après ce que Dieu m'avait dit, il a dit même un enfant qui va prendre la Sainte Seine, il n'aura pas la sorcellerie. Quel est l'avantage? Quel avantage de faire entrer nos enfants dans l'alliance? Et quand il aura l'âge, il va grandir dans l'alliance. Et quand il aura l'âge, il passe par les baptêmes. Pourquoi les diables utilisent les enfants? Et pourquoi pas Dieu? C'est un peu ça. C'est vraiment logique. Et ce n'est pas un péché de faire entrer un enfant dans l'alliance avec notre Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, bien-aimé, Judas a les yeux rouges de vin. C'est l'image de l'ivresse. Et le quatrième signe de l'ivresse est que la personne qui est ivre va commencer à faire des dépenses au hasard, à l'occasion de rien. Je connais une famille dont le père, chaque fois qu'il est payé, la famille connaissait déjà, telle date il sera payé. Et le jour où il sera payé, bon, à l'époque, ce n'était pas à la banque, où on faisait directement un virement bancaire, c'est-à-dire on donnait un salaire dans une enveloppe. Et quand on lui donne, les enfants sont en train de suivre leur père. Ils se cachent derrière les arbres, derrière les bâtiments. Ils se cachent derrière des voitures en stationnement. Et leur père va dans une buvette pour prendre de la bière. Et quand le père est ivre, c'est en ce moment-là que les enfants peuvent s'approcher. Ils vont mettre le main dans ses poches. Ils vont prendre de l'argent pour donner à leur mère. Et leur mère va faire la provision pour toute la maison. Et le matin, le père ne saura même pas que ses enfants avaient mis le main dans ses poches pour avoir l'argent de la provision. Pour dire, quand on est ivre, on peut dire à quelqu'un, je connais quelqu'un, chaque fois qu'il est ivre, maintenant les voisins profitent pour dire, est-ce que tu peux m'acheter une voiture? Il donne l'argent de la voiture. Est-ce que tu peux m'acheter une vache? Il donne $1000 pour acheter une vache. On profite de l'ivresse. Ainsi, quand on dit que Judas a les yeux rouges de vin, c'est la prophétie de notre Dieu. Quand il est ivre de l'alliance, alors nous sommes de la tribu de Judas. Le sang est pour nous comme un fétiche. C'est-à-dire, c'est à partir du vin, là,
nous entrons dans une alliance où Dieu commence à nous bénir d'une manière au-delà, d'une manière sans calcul, où Dieu va nous combler de tous les biens. Il va faire déborder notre coupe de bénédictions. Donc, pour dire que Jésus est ivre de l'alliance. C'est dans l'alliance qu'on lui fera faire ce qu'il ne pouvait pas faire dans l'état normal. Voilà la prophétie de la Sainte Seine. Et quand nous allons passer à la Sainte Seine, attention, nous avons dit dans notre premier chapitre, le pain que Melchisedec a donné à Abraham, c'est la prophétie du sacrifice de Christ. Là, nous n'avons pas d'autre sacrifice à faire. Quelqu'un m'a demandé, si c'est le cas, on ne peut plus jeûner, pourquoi pas? On peut jeûner. Même Jésus, qui est l'initiateur de la nouvelle alliance, a jeûné. Mais nous devons savoir que certaines choses ne doivent pas devenir comme une routine. Pour que je puisse me marier, il faut nécessairement jeûner. Pour que je puisse avoir une promotion, il faut nécessairement jeûner. Non, nullement pas. Donc, le pain, c'est la prophétie du sacrifice de Jésus pour que nous soyons bénis. Et le sang nous fait entrer dans l'alliance. Ça, c'est le premier chapitre. Ça, c'est le résumé. Et le résumé du deuxième chapitre, quand Dieu est ivre de l'alliance, la première chose, il commence par oublier nos péchés. La deuxième chose, nous le faisons entrer dans des actes incontrôlés. C'est-à-dire, nous pouvons lui faire prendre des décisions sans sa volonté, mais à notre volonté. Comme il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, tu auras ce que ton cœur désire. Et troisièmement, nous allons amener Dieu à prendre des décisions incontrôlées. Nous pouvons dire, Seigneur, s'il y a le plus riche dans ces quartiers, c'est moi. Dieu va vous élever. Parce que vous êtes en train de lui demander des choses pendant son temps de l'ivresse. Et enfin, quatrième signe de l'ivresse, ce sont des dépenses sans mesure. Donc Dieu va nous donner des bénédictions sans mesure. Soyez bénis et nous nous retrouvons très bientôt à notre service de Sainte Seine. Nous allons passer à la Sainte Seine déjà ce samedi. Nous demandons à tous nos auditeurs qui nous suivent sur MIC Radio, qui nous suivent sur WhatsApp dans notre groupe MIC et ceux qui nous suivent aussi sur notre profil Facebook et aussi ceux qui nous suivent sur YouTube. Pour nous suivre sur YouTube, vous entrez dans YouTube, vous écrivez juste Messianique Vidéo, vous validez. Il y aura plusieurs fenêtres. Accédez à la toute première fenêtre où il y a la photo du berger Moïse, derrière laquelle il y a l'horloge. Voilà, Messianique Vidéo. Pour avoir notre radio, vous pouvez nous écrire et notre technicien, l'apôtre Paul qui est en Irlande, va vous donner des indications pour que vous téléchargez notre radio MIC Radio dans vos ordinateurs et dans vos téléphones cellulaires. Même dans vos voitures, vous pouvez aussi nous suivre. Il y a des prières matin, midi et soir, des enseignements, des témoignages de la part du berger Moïse. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai dit? Sur Facebook, juste en écrivant Messianic International Church. Soyez tous bénis et nous nous retrouvons à la Sainte Seine. À tantôt.